Association Valentin Huy, comité de Charente-Maritime, avec les aveugles et les malvoyants, agir pour l'autonomie. Flash Info numéro 40, décembre 2018. L'adresse 20 rue Gambetta, 17 000 La Rochelle, le téléphone 05 46 41 26 03. Je répète, 05 46 41 26 03. Au sommaire du numéro 40, l'éditorial, l'avis de l'association, les matériels adaptés, l'accessibilité, la vie pratique, culture et loisirs, santé des yeux, recherche et quelques photos en annexe. L'éditorial, 10%, 20%, 50%. Ces trois chiffres ne sont pas les super promos des grandes enseignes que l'on trouve souvent dans les catalogues ou sur les vitrines des magasins, mais la triste réalité des chiffres de l'emploi en France aujourd'hui. Le premier chiffre correspond au taux de chômage moyen dans notre pays et qui est l'un des plus élevés d'Europe. Le deuxième se rapporte au taux de chômage des personnes en situation de handicap, quelle que soit la nature de ce handicap. Et enfin, le dernier chiffre établit de façon alarmante le taux de chômage des déficients visuels, qu'ils soient malvoyants ou aveugles, jeunes ou moins jeunes. Ce sombre constat est méconnu du plus grand nombre et va bien à l'encontre de la loi du 11 février 2005 qui est dénommée de manière plutôt emphatique la loi de l'égalité des droits et des chances, de la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées. L'inclusion de la personne handicapée dans la société, et notamment dans la vie active, a encore un bien long chemin à faire. Cependant, cette dure réalité ne doit pas masquer un côté plus positif, ni faire oublier le courage remarquable des déficients visuels, leur esprit combatif, leur sens de la dignité. Il en est parmi ces femmes et ces hommes qui s'illustrent de manière exemplaire dans la société et forcent au respect dans certaines situations particulières. Cela donne, au-delà de la valeur d'exemple, une belle leçon d'encouragement et de persévérance. Ainsi, trouve-t-on dans le monde du travail des déficients visuels qui occupent des postes à responsabilité, d'autres qui s'engagent dans l'auto-entrepreneuriat ou encore se spécialisent dans le paramédical, l'informatique, les professions juridiques, les métiers artistiques ou manuels. La liste est certainement plus longue, mais cela montre que les déficients visuels peuvent avoir leur place dans le monde du travail malgré la singularité de leur handicap. Ils peuvent être tout autant efficaces qu'assidus à leur métier. La méconnaissance de ces personnes qui travaillent nous fait du tort, mais leur intégration dans le monde de l'entreprise est une plus-value considérable où tout le monde est gagnant. Le déjeuner dans le noir, organisé conjointement par Cap Emploi, l'auberge de jeunesse et notre association le jeudi 22 novembre à La Rochelle, a été l'occasion rare de découvrir ce monde particulier de la déficience visuelle. L'issue de cette rencontre, très riche en échanges, a permis aux différents acteurs de la vie économique rochelaise de changer leur regard sur le handicap en général et le handicap visuel en particulier. Cet événement, médiatisé dans la presse locale et la télévision régionale, a eu des échos favorables dans le grand public, contribuant petit à petit à briser une certaine ignorance et faire évoluer des préjugés tenaces. C'est donc sur cette note optimiste que je veux saluer tous nos bénéficiaires de l'AVH 17 en vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année et de commencer la nouvelle année avec autant d'enthousiasme et d'énergie que l'année écoulée. Serge Lacotte, président du comité AVH, l'avis de l'association. Sur l'agenda du comité. 20 décembre à 13h30, yoga adapté dans le local du comité à La Rochelle. Le 21 décembre à 14h, balade des flous, canal de Romsey, départ gare SNCF. Spectacle et animation. Le 19 décembre à 19h30, le spectacle audio-écrit au centre chorégraphique de La Rochelle. Le 9 janvier à 14h30, super quiz et galette des rois dans le local du comité.
Le 10 janvier à 10h20, sieste musicale et lecture à haute voix à la médiathèque de Villeneuve-les-Salines à La Rochelle. Le 13 janvier à 15h, visite adaptée de l'expo Les dinosaures au Muséum de La Rochelle. Le 1er février à 20h30, Tieste, pièce de théâtre audio décrite à la Coursive. Le 6 février à 14h30, rencontre avec un philatéliste dans le local du comité. Le 21 février à 15h et le 21 mars à 15h, atelier mémoire dans le local du comité. Le 6 mars à 14h30, découverte des parfums dans le local du comité, à confirmer. Le 23 mars à 20h30, retour à Reims, un spectacle en audio-description à la Coursive. Les réunions diverses. Le 20 décembre à 18h, jeudi papote dans le local du comité. Le 8 janvier à 10h, réunion communication. Et tous les jeudis à 10h30, atelier de conversation anglaise dans le local du comité. Le 14 mars, intervention à l'IFAS, au niveau des aides-soignants, à La Rochelle. Pour le secteur de Saintes, le 9 janvier à 14h30, réunion amicale, salle Gérard Philippe à Saintes, pour la galette. Le 17 janvier, intervention à l'Institut de formation des aides-soignantes à Saintes. En février, à 14h30 et le 20 mars à 14h, réunion amicale à Saintes, salle Gérard Philippe. Secteur de Surgères, le 11 janvier, le 8 février et le 8 mars à 14h30, réunion amicale à l'OFAS de Surgères. Pour tous les secteurs, le jeudi 24 janvier à 12h, repas annuel du comité à l'auberge de jeunesse de La Rochelle. Les congés de fin d'année, la fermeture du comité se fera le vendredi 21 décembre à 12h jusqu'au jeudi 3 janvier à 9h. Marche nationale pour la vue. À l'invitation de notre comité et en lien avec différentes associations, 111 marcheurs ont pris part à la randonnée organisée fin octobre le long du sentier douanier entre la plage de La Rochelle et la plage d'Étré. Cette marche, qui s'est déroulée dans la bonne humeur et sous un beau soleil d'automne, a permis de récolter 897 €. Cette somme a été remise intégralement à des organismes de recherche en ophtalmologie par l'intermédiaire de l'IRRP à l'origine de cette initiative nationale. Un seul regret, que cette manifestation n'ait pas été davantage relayée par la presse locale. Une sortie avec la LPO. À l'invitation de la LPO, un groupe d'une quinzaine de personnes de notre comité a arpenté le sentier de la réserve naturelle d'Yves. L'occasion pour nos amis aveugles et malvoyants de tester les outils de médiation mis à leur disposition par les guides animateurs de cette balade. Un catalogue répertoriant en braille une dizaine d'espèces présentées en relief et des maquettes d'oiseaux grandeur nature. Encore merci à la LPO pour son accueil et l'attention portée aux personnes en situation de handicap. Un déjeuner dans le noir, une expérience troublante. Dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, notre comité AVH17 s'est associé à Cap Emploi et à l'auberge de jeunesse pour organiser un déjeuner dans le noir. Une quarantaine de responsables d'entreprises et de cadres administratifs se sont prêtés à l'exercice, non sans quelque appréhension. Invités, peu de temps après leur arrivée, à prendre un masque opaque ou des lunettes simulant un état de basse vision, ils ont été guidés jusqu'à une table où ils ont pris place aux côtés d'une personne aveugle ou malvoyante. La suite de l'expérience n'est qu'une succession de difficultés et d'obstacles. Il faut faire de gros efforts pour se concentrer sur son assiette. Le menu n'a pas été communiqué à l'avance. Et suivre la conversation avec ses voisins. Pas facile de perdre ses repères durant le temps d'un repas et de devoir s'en remettre à ses autres sens.
Mais nul doute qu'une telle expérience peut aider les voyants à mieux comprendre le vécu des personnes déficientes visuelles. Un grand merci à nos partenaires et notamment à l'Auberge de Jeunesse pour le don important fait à notre association. Activité physique. Vous devenez malvoyant et souhaiteriez pouvoir continuer à pratiquer une activité physique, marche, yoga, tandem, danse, ou découvrir un nouveau sport comme le torbal pratiqué par des personnes déficientes visuelles, alors n'hésitez pas à vous mettre en relation avec Cédric au téléphone 06 77 31 68 28. Je répète, 06 77 31 68 28. Il pourra peut-être vous renseigner et vous orienter éventuellement vers une structure susceptible de vous accueillir. Repas annuel. Il aura lieu très probablement le jeudi 24 janvier 2019 à midi à l'Auberge de Jeunesse, avenue des Minimes, en face du lycée hôtelier, à La Rochelle. La participation de chacun a été fixée à 22 €, le comité continuant à prendre à sa charge une petite partie du coût de la prestation. Pour des raisons évidentes d'organisation, l'information du cuisinier, le covoiturage, je vous remercie de vous inscrire et de régler impérativement avant le 17 janvier. Les matériels adaptés. Lame portative à LED Foldy. Élégante, ultra plate et légère, elle utilise 30 LED Daylight qui génèrent une lumière à spectre complet, confortable et sans reflet. Elle limite la fatigue visuelle et met en évidence les détails et les couleurs. Elle offre jusqu'à 8 heures de lumière de jour sur batterie, avec 3 piles AA non fournies, et une durée d'utilisation illimitée une fois reliée à votre PC ou ordinateur portable par connexion USB, le câble USB est inclus. Elle est livrée avec un sac de protection, elle est garantie 2 ans et son prix est de 85 €. Sherpa, la canne connectée par Andisco. Le Sherpa est un navigateur GPS vocalisé connecté sur le réseau GSM avec télécommande des balises sonores d'aide au déplacement intégré. Il se fixe sur une canne blanche ou sur le harnais d'un chien guide. La recharge se fait en 4 à 5 heures pour une autonomie de 8 à 10 heures. Son prix est de 750 €. L'avis du CERTAM. Son principal atout est sa capacité à donner les arrêts de transport en commun les plus proches. Andisco mettant à jour régulièrement ses bases de données des différents réseaux de transport en France et en Belgique. On pourrait lui reprocher son aspect volumineux, le poids supplémentaire sur la canne blanche qui pourrait gêner certains. Mais, grâce à une ergonomie étudiée pour être utilisée avec une seule main, et le modèle d'oreillette Bluetooth bien choisi, le Sherpa est simple d'emploi et ne perturbe pas vraiment la locomotion. Le guidage vers une adresse ou l'interrogation des transports en commun à proximité est plutôt efficace, mais la qualité de la synthèse vocale perfectible rend certaines instructions incompréhensibles. Il serait opportun de réduire le temps entre les messages. À noter que le Sherpa est lié à la souscription d'un abonnement, 99 € par an, qui donne accès aux cartes GPS, aux données des réseaux de transport et aux mises à jour de programmes internes, toutes ces données étant gérées par la société Andisco. Sans cet abonnement, le Sherpa n'est pas opérationnel. Le lecteur Braille Orbit Rider. C'est un lecteur à un prix bien inférieur au lecteur du marché. Il est fabriqué en Inde, annoncé à 500 $ aux États-Unis. Il devrait être commercialisé à 659 € en France. Le but est de permettre la lecture du braille numérique à tous, et surtout à ceux qui ont de faibles moyens financiers. Un clavier identique à une machine Perkins autorise l'écriture en braille.
6 points plus 2 en dessous avec les touches de navigation, soit un braille à 8 points. La lecture se fait sur 20 caractères qui restent bloqués à l'affichage. Cela offre une autonomie de 3 jours pour une utilisation normale. La recharge demande environ 4 heures. On peut lui adjoindre un smartphone par liaison Bluetooth. L'appairage ne demande pas de code PIN, même si le smartphone en a un, ce qui est très pratique. Les fichiers sont stockés sur une carte SD, d'où un stockage de plusieurs dizaines de gigaoctets selon la carte utilisée, avec un maximum de 32 gigaoctets. Cet appareil, très attractif, est appelé à un bel avenir. Il devrait être en vente assez prochainement au magasin de notre association. La source de cet article est P-Ovel. Recharge agenda A5 2019, de janvier à décembre 2019. Grand caractère, noirs et oranges bien contrastés, de 5 à 9 mm pour les jours. Le format A5, 14,85 par 21 cm, est également disponible en format A4, 21 par 29,7 cm, pour 134 pages. Spécialement conçu pour une lecture facile sur un papier suffisamment épais pour éviter qu'il soit traversé par l'encre ou le stylo d'un feutre. Son prix est de 28 €. Triple décimètre, spécialement conçu pour les personnes amblyopes, il est imprimé en chiffres noirs sur fond blanc ou en chiffres blancs sur fond noir. Il est gradué tous les 2 mm, les chiffres sont de 6 mm de hauteur et le prix est de 6,50 €. Accessibilité. Mise en accessibilité des établissements recevant du public, les ERP. La délégation ministérielle à l'accessibilité vient de dresser un premier bilan de la mise en œuvre du dispositif des agendas d'accessibilité programmés, ADAP. 4 ans après sa création, le dispositif des ADAP obtient des résultats très encourageants. Alors que moins de 50 000 ERP existants s'étaient mis en accessibilité entre 2005 et 2015, plus de 660 000 ERP sont désormais entrés dans le dispositif des ADAP. Construits depuis 2005 ou mis en accessibilité entre 2005 et 2015, 350 000 établissements recevant du public sont accessibles. Voilà donc plus d'1 million de ERP dans le processus. Mais, loin de nous reposer sur nos lauriers, ces indicateurs nous incitent au contraire à intensifier le processus de mise en accessibilité de toute la chaîne du déplacement et en particulier du cadre bâti. Pour cela, il faudra appliquer les sanctions pécuniaires administratives prévues pour le non-dépôt d'ADAP ou pour la non-réalisation des travaux d'accessibilité à l'encontre de tous ceux qui s'imaginent, à tort, pouvoir s'abstraire non seulement de leurs obligations légales, mais aussi de leurs responsabilités de citoyens. Ceux qui n'ont pas rempli leurs obligations s'exposent à se voir infliger une amende de 45 000 €. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de 6 mois peut en outre être prononcée. C'est dire combien il est urgent pour les retardataires de s'engager sans plus tarder dans une démarche responsable en déposant leur ADAP. La source est la DMA. Devenez juré du Marius 2019 de l'audio-description. Vous aimez le cinéma? Vous êtes mal ou non-voyant? Ou vous voulez donner votre avis sur l'audio-description? Alors, devenez juré du Marius 2019 de l'audio-description. Le panel de la Confédération sociale pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, la CFPSAA, suit depuis de nombreuses années le développement et la qualité de l'audio-description selon les attentes des déficients visuels. Fort de l'expérience réalisée en 2018, il se propose de récompenser à nouveau la meilleure audio-description d'un film afin que la voix des déficients visuels soit entendue et leurs attentes mieux prises en compte.
Le jury est essentiellement composé de personnes aveugles ou malvoyantes dont la candidature a été validée par les organisateurs après réponse à un questionnaire d'identification et approbation du règlement du prix avant le 15 janvier 2019. Aucune compétence ou connaissance cinématographique n'est exigée, seule l'envie de participer à un projet où les déficients visuels sont au cœur d'un sujet qui les touche. Le vote s'effectue à partir de la liste des 7 films nominés par l'Académie des Césars dans la catégorie Meilleur film. Si vous souhaitez joindre l'utile à l'agréable en participant, merci de vous enregistrer auprès de la CFPSAA avant le 15 janvier 2019 à l'adresse suivante: marius-audiodescription@orange.fr. J'appelle MARIUS AUDIODESCRIPTION@orange.fr. Et c'est une information dont la source est le CFPSAA. Notre page Vie pratique. Appel à témoignages sur les vols low cost. Notre association a le projet de réaliser une enquête sur le niveau d'assistance apportée aux passagers déficients visuels sur les vols low cost par rapport à celui proposé sur les lignes traditionnelles. Vos témoignages nous seront utiles. Merci par avance de nous faire part de vos expériences, bonnes ou mauvaises, que ce soit pour des vols nationaux ou internationaux. Vous pouvez contacter la rédaction de la revue Le Louis Braille par courrier ou par courriel en précisant enquête vol low cost aux adresses suivantes: 5 rue du Roc, 75 343 Paris CEDEX 07. Je répète, 5 rue du Roc, 75 343 Paris CEDEX 07, ou lelouisbraille@avh.asso.fr. J'appelle LELOUISBRAILLE@avh.asso.fr. Merci par avance de votre participation. Le dossier médical partagé, le DMP, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le DMP? C'est un carnet de santé numérique gratuit, confidentiel et sécurisé qui conserve vos informations de santé, les traitements, les résultats d'examen, les pathologies, les allergies, afin de les partager avec les professionnels de santé de votre choix, même à l'hôpital, pour améliorer votre prise en charge, particulièrement en cas d'urgence, en évitant notamment les actes redondants, les risques d'accident d'anesthésie ou les interactions médicamenteuses dangereuses. Le DMP est désormais disponible partout en France. Il n'est pas obligatoire et n'a aucun impact sur vos remboursements. Ce service vous permet de retrouver dans un même endroit, d'une part, votre historique de soins sur 24 derniers mois automatiquement alimenté par l'assurance maladie, vos résultats d'examen, les radios, les analyses biologiques, vos antécédents médicaux, les pathologies, les allergies, vos comptes rendus d'hospitalisation, les coordonnées de vos proches à prévenir en cas d'urgence, vos directives anticipées pour votre fin de vie, et ce sera à partir d'avril 2019. Qui est concerné? Chaque personne bénéficiant d'un régime de sécurité sociale peut créer un DMP pour lui-même ou son enfant. Le DMP est particulièrement utile pour les personnes ayant souvent recours aux soins, comme les patients atteints d'une maladie chronique, ou les personnes âgées, ou les femmes enceintes. Comment le créer? En ligne, directement depuis le site internet dmp.fr, ou en pharmacie, ou auprès d'un professionnel de santé équipé d'outils informatiques adaptés. À l'accueil de votre caisse primaire d'assurance maladie, ou auprès d'un conseiller de votre organisme d'assurance maladie.
Une fois créé, votre DMP est accessible à tout moment depuis le site dmp.fr ou via l'application mobile DMP téléchargeable pour les systèmes iOS et Android. Quelle sécurité! L'accès à votre DMP est hautement sécurisé. À part vous, seuls les professionnels de santé autorisés, votre médecin traitant, les infirmiers, le pharmacien peuvent le consulter. Vous pouvez ajouter ou masquer un document. Seul votre médecin traitant peut accéder à l'ensemble des informations contenues dans votre dossier. Vous pouvez gérer les accès, bloquer un professionnel de santé, supprimer une autorisation. Vous êtes libre de demander à tout moment sa fermeture. Les données seront conservées pendant 10 ans. La source de cette information est servicepublic.fr. Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2019. Il vise à adapter le recouvrement de l'impôt au titre d'une année à la situation réelle de l'usager, ses revenus et les événements de sa vie, au titre de cette même année. Il a pour objectif de supprimer le décalage d'1 an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt sur ces revenus. Pour celles et ceux qui connaissent des changements de situation financière et familiale, l'impôt s'adaptera plus vite. Il est en œuvre dans la plupart des grands pays développés. Les règles de calcul de l'impôt ne sont pas modifiées. Le montant dû au titre d'une année ne changera pas et chaque année, nous déclarerons nos revenus à l'administration fiscale. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site prélèvementalasource.gouv.fr. J'appelle prélèvementalasource.gouv.fr. Des guides, des questions vraies faux, des vidéos, des cas pratiques, un abécédaire vous permettront de comprendre comment fonctionne le prélèvement à la source et de répondre à toutes vos questions. Mais vous pouvez également vous adresser à l'administration fiscale par téléphone au 0811 368 368. Je répète, 0811 368 368, prix d'un appel plus 0,06 € par minute, ou par la messagerie de mon espace particulier sur impôt.gouv.fr, ou enfin auprès des guichets de l'administration fiscale. Le don aux associations et le prélèvement à la source. Le bénéfice de la réduction d'impôt pour des dons à une association ou à une fondation d'intérêt général est maintenu. Ainsi, les dons à des organismes d'intérêt général reconnus d'utilité publique ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66% du montant versé dans la limite de 20% du revenu imposable. Un don de 50 € ouvre par exemple droit à une réduction d'impôt de 33 €. Un acompte de 60% de la réduction d'impôt au titre des dons déclarés en 2018 vous sera versé à partir du 15 janvier 2019. Le solde sera réglé à compter de juillet 2019 après la déclaration des revenus qui permettra de déclarer le montant total des dépenses engagées au profit d'associations en 2018. La télémédecine enfin remboursée. Depuis le 15 septembre 2018, les actes de téléconsultation et de téléexpertise par vidéo sont remboursés par l'assurance maladie, comme les consultations classiques, en respect du parcours de soins. Le développement de la télémédecine semble inévitable et apporte une réponse aux défis actuels et à venir de notre système de santé, à savoir les difficultés d'accès aux soins sur le territoire, notamment dans les déserts médicaux, le suivi régulier des patients rendu nécessaire par l'allongement de la durée de vie et l'accroissement des maladies chroniques. En France, on dénombre 12 millions de patients en ALD, en affection de longue durée, en 2016. La téléconsultation, le mode d'emploi. Patients et médecins ne sont pas physiquement dans la même pièce. Un rendez-vous est pris et, à l'heure convenue, chacun se place devant son écran. Le médecin a envoyé à son patient un lien l'invitant à se connecter sur un site ou une application sécurisée. Plusieurs sociétés proposent cette plateforme de télémédecine, souvent portée par les agences régionales de santé, les ARS.
Il faut que le lieu de visite virtuelle soit évidemment équipé d'une tablette ou d'un ordinateur, doté d'une caméra et possède surtout une liaison Internet de qualité pour pouvoir transmettre, le cas échéant, des images, les photos, les IRM ou des bilans d'analyse. Le patient peut se rendre dans un espace dédié, maison de santé ou un cabinet de généraliste ou d'une sage-femme ou un EHPAD ou un service hospitalier, ou, s'il est équipé, rester chez lui ou dans une salle aménagée au sein de son entreprise. Les cabines équipées, les patients qui n'ont pas accès à Internet ou ne sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies peuvent être assistés par un autre professionnel de santé équipé, comme un pharmacien disposant d'un espace de confidentialité ou une infirmière venant à domicile. Un plus pour les personnes handicapées. Ce dispositif n'a pas pour objectif de se substituer au médecin traitant, mais apparaît comme un complément de l'offre de services pour répondre à certaines situations, notamment lorsqu'il n'y a pas de spécialiste à proximité. Il peut convenir aux personnes handicapées qui rencontrent des difficultés à se déplacer, que ce soit à cause d'un handicap physique ou mental, lorsque le changement de cadre peut s'avérer perturbant. Le prix de la téléconsultation. Jusque-là expérimentale, depuis parfois déjà près de 10 ans, cette nouvelle pratique va permettre sa généralisation sur tout le territoire et permettre ainsi à la France de rattraper son retard. Le remboursement se fera sur la base des tarifs déjà en cours. La source de cette information est handicap.fr. Notre rubrique Culture Loisirs. Petiteshistoires.com, au Centre chorégraphique de La Rochelle. Tel est le titre du spectacle audio écrit en direct et présenté au Centre chorégraphique national de La Rochelle, dans la chapelle Fromentin, 18 rue du Collège, le mercredi 19 décembre à 19h30. Ce spectacle, mis en scène par Kader Atou, est composé de petites pièces. Certaines racontent des histoires, d'autres restent plus abstraites. Les scénettes évoquent le cinéma burlesque et de petites touches d'humour viennent rythmer les envolées chorégraphiques de manière libre, légère, poétique et affranchie des codes. Dinosaures, les géants du vignoble au Muséum de La Rochelle. Des dinosaures dans les Charentes, vous y croyez? Et pourtant, il y a 140 millions d'années, le nord de l'Aquitaine était couvert de marécages, de lagunes et de cours d'eau. Crocodiles, tortues, poissons vivaient ici, et les berges étaient fréquentées par des troupeaux de dinosaures et des petits mammifères. L'un des plus grands dinosaures connus au monde y a même été découvert. Caché sous les vignes, c'est un ensemble de sites paléontologiques uniques en France, qui va de l'île d'Oléron jusqu'à Angeac-Charente, que l'exposition vous propose de découvrir. Squelettes, reconstitution du paysage, film en 3D. Le muséum propose une visite adaptée à 10 personnes déficientes visuelles et à leurs accompagnateurs le dimanche 13 janvier à 15h. L'adresse est au 28 rue Albert Ier. Je répète, 28 rue Albert Ier. Les contacts au sein du comité, vous pouvez joindre Florence au 06 89 76 09 58. Je répète, 06 89 76 09 58. Médiathèque de Villeneuve-les-Salines, une belle initiative. La médiathèque de Villeneuve-les-Salines, qui est place du 14 juillet à La Rochelle, nous propose des activités suivantes. Premièrement, la sieste musicale. D'une durée de 20 minutes, installés dans des transats et dans l'obscurité, nous écouterons 3 ou 4 morceaux compilés par l'animateur musique de la médiathèque. Jazz, musique classique, musique du monde ou chansons françaises, les chansons à texte. Petites informations concernant les artistes en fin de séance, à la suite de cette sieste musicale. Deuxièmement, lecture à haute voix, d'une durée de 45 minutes environ,
par un des animateurs de la médiathèque. Possibilité également d'une lecture à haute voix à 2 voix. Dans ce cas, Florence de l'AVH serait en binôme avec l'animateur. Pour les déficients visuels, les histoires lues pourront être accompagnées de kamishibai, à savoir des planches grand format illustrant l'histoire contée qui défile devant nous. Florence choisira avec l'animateur le thème de cette lecture. Et troisièmement, prêt de livres sonores. Toutes ces activités qui auront lieu le mardi matin, une fois tous les 2 mois, sont gratuites. La première rencontre aura lieu le jeudi 10 janvier de 10h20 à 11h30. Accès à la médiathèque par le bus, la ligne illico 2, qui va de Mireuil à Villeneuve-les-Salines. Le départ de la place de Verdun jusqu'à l'arrêt, 14 juillet, en 12 minutes. Ou de la station Dame-Planche ou Hôpital vers Villeneuve en 10 minutes. Les surprises musicales de la médiathèque Michel Crépeau. Chaque semaine, le mardi à 13h15 précise, pendant la pause déjeuner, ou le samedi à 16h à l'heure du thé, l'auditorium de la médiathèque est prêt à vous accueillir pour une dégustation musicale. Les transats où vous êtes invités à vous asseoir permettent une posture relaxée. Pendant une demi-heure, vous allez vous laisser surprendre par des vagues mélodiques, alternant des morceaux classiques déjà connus avec des musiques qui étonnent vos oreilles. Afin de prolonger le plaisir des auditeurs, un feuillet récapitulant les œuvres proposées est disponible à chaque séquence. 2 spectacles à la Coursive de La Rochelle en audio-description. Tieste, d'après Sénèque, le vendredi 1er février à 20h30. Quelle histoire! Celle d'un crime si terrible qu'il a fait dévier le soleil de son orbite. Alors qu'Atrée règne en paix sur Mycène, son jumeau Tieste séduit sa femme et s'empare du bélier d'or. Devant ce double affront, Atrée déchaîne sa vengeance en servant à son frère la chair de ses enfants en banquet. Atrée devient au propre comme au figuré un monstre. Comment représenter ces sujets, l'adultère, le vol, l'infanticide, le cannibalisme? Quels moyens inventer pour exprimer tant de rage et de douleur? Retour à Reims d'après des Héribons le samedi 23 mars à 20h30. Dans un studio d'enregistrement, une actrice, ici Irène Jacob, enregistre le commentaire d'un documentaire. Le réalisateur lui donne des instructions depuis la cabine de mixage. Le film, projeté en arrière-plan, défile au rythme des prises. C'est la version cinématographique de Retour à Reims, l'essai de Déo Héribon, mettant en scène l'auteur lui-même, visitant sa mère et évoquant son enfance et son adolescence par un jeu d'archives et de réminiscences. Les renseignements et les réservations se font au 05 46 51 54 00. Je répète, 05 46 51 54 00. Saluons les efforts de la Coursive pour s'ouvrir aux déficients visuels. En se rendant à l'un de ces spectacles, on l'encourage à persévérer dans cette voie. Connaissez-vous le Centre Intermonde à La Rochelle? C'est un espace international de résidence artistique dédié à la création contemporaine sous toutes ses formes, plastique, numérique, musicale, littéraire. Depuis sa création en 2003, ce centre a accueilli 350 artistes venus du monde entier. Il a à cœur d'accompagner ses créateurs émergents dans leur processus artistique en leur offrant des locaux de travail, un soutien matériel et une expertise professionnelle d'accompagnement à la création, la recherche et la médiation. Devenu un espace privilégié de débat et de rencontres, il met en lien ces artistes résidents
avec les différents acteurs culturels et éducatifs de La Rochelle et plus largement ceux de toute la région, afin de construire des projets communs. En parallèle à cette mission d'accueil, le centre accompagne des artistes du territoire dans leurs projets de résidence à l'étranger. C'est Florence qui, au sein du comité, assure le lien avec ce centre, en charge des relations avec les institutions culturelles. On peut la joindre au 06 89 76 09 58. Je répète, 06 89 76 09 58. Plus de 35 000 livres audio à la médiathèque de l'AVH. Médiathèque Valentin Huy prête gratuitement des livres en braille et des livres audio aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, ce sont plus de 35 000 livres audio qui peuvent vous être envoyés sur CD. Un coup de téléphone ou un email suffit pour les commander. Vous pouvez aussi les télécharger sur EOL. N'hésitez pas à feuilleter le catalogue de cette bibliothèque numérique et à vous inscrire si ce n'est déjà fait. Il reste encore beaucoup à faire, puisque les personnes déficientes visuelles sont privées de 92% des livres qui sortent chaque année. C'est pourquoi notre association s'emploie encore et toujours à adapter plus de titres possibles pour faire reculer la famine des livres. Les prix littéraires 2018 disponibles à notre médiathèque. Tous les grands prix de la rentrée littéraire sont disponibles au format audio sur le site web EOL de la médiathèque Valentin Huy. Par exemple, le prix Fémina 2018 a été remis le 5 novembre à Philippe Lançon pour son ouvrage Le Lambeau, un récit poignant sur sa lente reconstruction un peu plus de 3 ans après les attentats de Charlie Hebdo, durant lesquels l'auteur a été défiguré par un tir de balle. Le prix Fémina 2018 du roman étranger a quant à lui été attribué à Alice McDermott pour la 9e heure, un roman qui aborde également la question du deuil et de la reconstruction après une tragédie. Le prix Médicis 2018 a récompensé Pierre Guyotat pour son roman Idiotie, une plongée dans le passage à l'âge adulte entre découverte de l'esthétique du corps féminin, de l'art et sa rébellion face à l'autorité paternelle et militaire. Le prix Goncourt 2018 a été annoncé le mercredi 7 novembre, primant Nicolas Mathieu pour son 2e roman Leurs enfants après eux. Son auteur, issu de la classe moyenne et de la France périphérique, s'inspire de son adolescence pour chroniquer 4 étés dans les vallées perdues de Lorraine où la jeunesse tue l'ennui en buvant des bières, en fumant et en s'aimant. Une tentative littéraire et politique pour Nicolas Mathieu qui a su convaincre le jury. Le prix Renaudot 2018 a été décerné à Valérie Manteau pour Le Sillon, qui relate les déambulations de son auteur à Istanbul sur les traces du journaliste assassiné Hrant Dink. Le Grand Prix du roman de l'Académie française a récompensé L'été des 4 rois de Camille Pascal, qui raconte comment, en juillet-août 1830, la France a connu 2 mois uniques dans son histoire, avec la succession sur le trône de Charles X, Louis XVIII, Henri V et Louis-Philippe. La médiathèque Valentin Huy, à son adresse 5 rue du Roc 75 343 Paris CEDEX 07, je répète 5 rue du Roc 75 343 Paris CEDEX 07, et on peut la joindre au téléphone au 01 44 49 27 27, je répète 01 44 49 27 27, ou par mail à mediathèque@avh.asso.fr et j'appelle mediathèque@avh.asso.fr.
Lire ou relire Un aveugle à l'Élysée. Édité en 2012, cet ouvrage écrit par Vincent Michel, président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, débute par une fiction. Le 6 mai 2012, il est le nouveau président de la République et premier chef d'État aveugle de l'histoire de France. Puis s'appuie sur son expérience pour dénoncer les injustices dont sont victimes les déficients visuels français en matière d'éducation, de transport, d'emploi, de formation. L'ouvrage ne se limite pas à cet état des lieux. L'auteur propose aussi des pistes qui pourraient améliorer la situation des déficients visuels. Paru aux éditions Arcane 17, cet ouvrage est, comme le disait Vincent Michel dans les interviews données à l'époque de sa sortie, un livre coup de poing, coup de gueule, manifeste pour réveiller les consciences de l'opinion publique et des acteurs politiques. Au format DAISY lu par Alice, cet ouvrage est disponible à la médiathèque de l'AVH et téléchargeable sur EOL. La source de cette information est Louis Brague. Le dossier Santé des yeux recherche. Labellisation du 7e Institut hospitalo-universitaire. À l'issue du deuxième appel à projet IHU lancé en 2016, le projet Foresight, porté par le professeur José-Alain Sahel, avec l'hôpital des 15-20, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la Sorbonne Université et l'INSERM, a été labellisé Institut hospitalo-universitaire. L'IHU Foresight est un projet qui vise à relever les défis actuels et futurs de l'ophtalmologie et des neurosciences de la vision. Ce nouveau pôle d'excellence rejoindra les 6 premiers IHU créés en 2011 en intégrant une recherche fondamentale et clinique d'excellence, la formation et le transfert de technologies. L'IHU est centré sur la restauration de la vision avec l'objectif d'améliorer les traitements et les pratiques médicales pour les patients atteints de DMLA, glaucome, rétinopathie diabétique et dégénérescence d'origine génétique. La source de cette information est le IHU de Strasbourg. Le professeur Sued répond aux questions d'handicap zéro sur la DMLA. Chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital de Créteil, le professeur Éric Souilled est spécialiste de la DMLA. Il fait le point de cette pathologie et de ses traitements. Première question, comment est prise en charge la forme humide de la DMLA aujourd'hui? Professeur Éric Souilled, l'avancée majeure qui a permis de changer le statut de la maladie d'incurable à chronique a eu lieu il y a 12 ans. Il s'agit de l'arrivée sur le marché des anti-VEGF, des molécules antigiogénétiques injectées régulièrement dans le blanc de l'œil. Toutes les 4 à 8 semaines, elles bloquent la croissance des vaisseaux et diminuent leur perméabilité. Ceci permet de stabiliser la maladie, c'est-à-dire d'arrêter son évolution dans 95% des cas. À quoi ressembleront les traitements de demain? Professeur Éric Souilled. Concernant la forme humide de la DMLA, tout l'art est maintenant d'individualiser le traitement. Le principe est d'initier au plus vite le traitement antigiogénique. Cette phase est suivie par une période d'observation qui permet d'individualiser ensuite le protocole au profil évolutif du patient. Nous aimerions aujourd'hui obtenir une réponse thérapeutique plus longue grâce à de nouvelles molécules ou à des combinaisons. Il s'agit d'espacer les visites et les injections, à la fois pour le patient âgé, parfois atteint d'une autre maladie, et pour lequel la multiplication des visites est pénible, mais aussi pour la société. Nous, ophtalmologistes, sommes bien conscients que ces médicaments coûtent cher. Ceci dit, il faut bien souligner que grâce aux anti-VEGF, la cécité légale, acuité visuelle
du meilleur œil inférieur à 1/10 a diminué de moitié. Et pour la forme sèche de la DMLA, professeur Eric Souyed, pour la forme sèche, deux perspectives se dessinent. La première repose sur l'utilisation de cellules souches pluripotentes, capables de se différencier dans tous les types cellulaires, qui permettraient de reconstruire un épithélium sain. Nous travaillons sur ce sujet avec une équipe de l'Université de Californie à Los Angeles. Cette thématique de recherche est limitée en France pour des raisons bioéthiques. La deuxième voie de recherche, qui concerne les formes très avancées, les implants ou puces rétiniennes, qui permettent de percevoir des formes chez ceux qui ont totalement perdu la vue. J'ai tendance à dire qu'un menu saumon épinard est parfait pour votre vue. Quels sont les axes des recherches menées dans votre service? Monsieur Souyed, nous sommes à la pointe de la recherche pour deux grands axes. Tout d'abord, nous nous intéressons aux facteurs environnementaux et génétiques de prédisposition ou modulateurs de la DMLA. Nous avons ainsi été les premiers à identifier dès 1998 un polymorphisme génétique lié à la DMLA. En 2005, d'autres gènes majeurs ont été mis en évidence. Mon équipe a aussi étudié des facteurs alimentaires associés à une moindre incidence de la maladie. Parmi ces facteurs alimentaires protecteurs, on retrouve le DHA, qui est un oméga 3 à longue chaîne, et les pigments xanthophiles tels que la lutéine et la xanthine. J'ai tendance à dire qu'un menu saumon épinard est parfait pour votre vue. Nous travaillons aussi sur l'imagerie qui sert au diagnostic et dont l'évolution est allée de pair avec celle de la thérapie. Nous essayons en ce moment de visualiser, grâce à de l'imagerie maculaire, des signes précliniques de la maladie. La source de cette information est Handicap 0 de juillet 2018. La toxoplasmose oculaire. Cette maladie, aux conséquences gravissimes, est malheureusement toujours d'actualité. Une maladie parasitaire. La toxoplasmose est due au Toxoplasma gondii protozoaire qui ne se développe qu'au sein d'un certain type de cellules, notamment nerveuses. L'hôte de ce parasite est le chat. La France, comptant 9 millions de chats, ce fait explique l'importance et la fréquence de cette maladie dans notre pays. Peuvent aussi être infectés les mammifères, les oiseaux et les reptiles. Le Toxoplasma gondii peut prendre trois formes. Une forme contaminante excrétée par le chat, une forme à multiplication rapide, une infection aiguë provoquant une inflammation, et une forme à multiplication lente au sein d'un kyste. Les modes de transmission sont multiples. La viande peu cuite, le bœuf, le poulet, la viande congelée, les fruits et légumes souillés, les aliments contaminés, le manque d'hygiène, le lait, l'eau ou encore les contaminations accidentelles dans les laboratoires. La toxoplasmose congénitale. La gravité de la toxoplasmose est représentée par la forme dite congénitale de la maladie qui atteint le fœtus par voie sanguine transplacentaire quand l'infection est contractée par la mère au cours de sa grossesse. Le toxoplasme, qui a une grande affinité pour les tissus nerveux, se localise avec prédilection au niveau de la rétine centrale de l'enfant, réalisant des lésions de rétinochoroïdite toxoplasmique irréversibles, unies ou bilatérales, susceptibles de récidive au cours de l'enfance et jusqu'à l'âge adulte. Des localisations intracérébrales associées sont possibles. En France, beaucoup de femmes en âge de procréer ont encore une sérologie négative pour la toxoplasmose. Le dépistage systématique par sérologie de la toxoplasmose dès le diagnostic de grossesse est donc impératif et existe en France depuis 1978.
Un traitement général est institué en cas de modification de la sérologie, suivi d'un contrôle sérologique de l'enfant après l'accouchement. Les études révèlent que chaque année, 100 000 femmes enceintes sont contaminées par la toxoplasmose et que le traitement appliqué en cas de séroconversion a permis de prévenir les formes graves de la maladie, formes neurologiques et cécitantes. Afin d'éviter toute contamination, plusieurs règles s'imposent tant aux femmes enceintes qu'aux autres personnes. Se laver les mains avec brossage sous les ongles, éviter de caresser les chats, éviter de toucher tout ce qui a pu être en contact avec des chats, laver les fruits et les légumes, laver le matériel qui a été en contact avec la viande crue, éviter de manger la viande séchée et bien cuire la viande. Les perspectives thérapeutiques et prophylactiques. Elles reposent essentiellement sur la prévention et le respect des règles d'hygiène énoncées ci-dessus. L'espoir d'un vaccin se concrétise progressivement. De fait, plusieurs types de vaccins semblent être efficaces sur des animaux. Le diagnostic biologique s'améliore chaque année, notamment chez les femmes enceintes, lors de la myosynthèse, la détection du génome du parasite. Il convient d'améliorer les thérapeutiques en diminuant leurs effets secondaires et de trouver un médicament qui soit efficace sur les kystes pour traiter les infections latentes. En effet, tout sujet ayant contracté une toxoplasmose est susceptible de développer un jour, par la baisse de l'immunité ou à l'occasion d'une chimiothérapie, une toxoplasmose oculaire, et ça concerne 2,5% de la population française. Si les avancées en matière de prévention et de traitement ont permis de faire disparaître les formes les plus graves de la maladie, la toxoplasmose demeure une pathologie cécitante, pourvoyeuse de malvoyance à long terme, même chez le sujet adulte, et ceci d'autant que le taux de recrudescence augmente dans le monde, les voyages dans les pays en voie de développement et les populations migrantes. Et en l'absence de cotisation, avez-vous pensé à faire un don à votre comité AVH17 ? Nous vous rappelons qu'il est déductible de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66% de ce montant. Et nous vous remercions pour votre soutien. Pour terminer ce flash de décembre 2018, il y a quelques photos qui illustrent la sortie avec la LPO dans la réserve naturelle d'Yves, ou la marche nationale pour la vue, ou bien encore le déjeuner dans le noir à l'auberge de jeunesse, et enfin la visite du grand port maritime de La Rochelle. Les données légales sont les suivantes. Responsable de la publication, Serge Lacotte, président du comité AVH17, et nos coordonnées sont au téléphone 05 46 41 26 03, l'adresse mail comité.larochelle@avh.asso.fr, le site internet http://larochelle.avh.asso.fr et les numéros de téléphone des locaux: Saint-et-Rochefort 06 64 87 03 98, je répète 06 64 87 03 98, Surgères 06 64 03 89 32, je répète 06 64 03 89 32, et Royan 05 46 41 26 03, je répète 05 46 41 26 03. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un bon mois et je vous dis au prochain enregistrement. Jean-Michel, au revoir à tous. Association Valentin Huy, comité de Charente-Maritime, avec les aveugles et les malvoyants, agir pour l'autonomie. Flash info
numéro 40, décembre 2018. L'adresse 20 rue Gambetta, 17 000 La Rochelle, le téléphone 05 46 41 26 03. Je répète, 05 46 41 26 03. Au sommaire du numéro 40, l'éditorial, l'avis de l'association, les matériels adaptés, l'accessibilité, la vie pratique, culture et loisirs, santé des yeux, recherche et quelques photos en annexe. L'éditorial, 10%, 20%, 50%. Ces trois chiffres ne sont pas les super promos des grandes enseignes que l'on trouve souvent dans les catalogues ou sur les vitrines des magasins, mais la triste réalité des chiffres de l'emploi en France aujourd'hui. Le premier chiffre correspond au taux de chômage moyen dans notre pays et qui est l'un des plus élevés d'Europe. Le deuxième se rapporte au taux de chômage des personnes en situation de handicap, quelle que soit la nature de ce handicap. Et enfin, le dernier chiffre établit de façon alarmante le taux de chômage des déficients visuels, qu'ils soient malvoyants ou aveugles, jeunes ou moins jeunes. Ce sombre constat est méconnu du plus grand nombre et va bien à l'encontre de la loi du 11 février 2005 qui est dénommée de manière plutôt emphatique la loi de l'égalité des droits et des chances, de la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées. L'inclusion de la personne handicapée dans la société, et notamment dans la vie active, a encore un bien long chemin à faire. Cependant, cette dure réalité ne doit pas masquer un côté plus positif, ni faire oublier le courage remarquable des déficients visuels, leur esprit combatif, leur sens de la dignité. Il en est parmi ces femmes et ces hommes qui s'illustrent de manière exemplaire dans la société et forcent au respect dans certaines situations particulières. Cela donne, au-delà de la valeur d'exemple, une belle leçon d'encouragement et de persévérance. Ainsi, trouve-t-on dans le monde du travail des déficients visuels qui occupent des postes à responsabilité, d'autres qui s'engagent dans l'auto-entrepreneuriat, ou encore se spécialisent dans le paramédical, l'informatique, les professions juridiques, les métiers artistiques ou manuels. La liste est certainement plus longue, mais cela montre que les déficients visuels peuvent avoir leur place dans le monde du travail, malgré la singularité de leur handicap. Ils peuvent être tout autant efficaces qu'assidus à leur métier. La méconnaissance de ces personnes qui travaillent nous fait du tort, mais leur intégration dans le monde de l'entreprise est une plus-value considérable où tout le monde est gagnant. Le déjeuner dans le noir, organisé conjointement par Cap Emploi, l'auberge de jeunesse et notre association le jeudi 22 novembre à La Rochelle, a été l'occasion rare de découvrir ce monde particulier de la déficience visuelle. L'issue de cette rencontre, très riche en échanges, a permis aux différents acteurs de la vie économique rochelaise de changer leur regard sur le handicap en général et le handicap visuel en particulier. Cet événement, médiatisé dans la presse locale et la télévision régionale, a eu des échos favorables dans le grand public, contribuant petit à petit à briser une certaine ignorance et faire évoluer des préjugés tenaces. C'est donc sur cette note optimiste que je veux saluer tous nos bénéficiaires de l'AVH 17 en vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année et de commencer la nouvelle année avec autant d'enthousiasme et d'énergie que l'année écoulée. Serge Lacotte, président du comité AVH, l'avis de l'association. Sur l'agenda du comité. 20 décembre à 13h30, yoga adapté dans le local du comité à La Rochelle. Le 21 décembre à 14h, balade des flous, canal de Romsey, départ gare SNCF. Spectacle et animation. Le 19 décembre à 19h30, le spectacle audio-écrit au centre chorégraphique de La Rochelle. Le 9 janvier à 14h30, super quiz et galette des rois dans le local du comité. Le 10 janvier à 10h20, sieste musicale et lecture à haute voix à la médiathèque de Villeneuve-les-Salines à La Rochelle.
Le 13 janvier à 15 heures, visite adaptée de l'expo Les dinosaures au Muséum de La Rochelle. Le 1er février à 20h30, Tieste, pièce de théâtre audio décrite à la Coursive. Le 6 février à 14h30, rencontre avec un philatéliste dans le local du comité. Le 21 février à 15h et le 21 mars à 15h, atelier mémoire dans le local du comité. Le 6 mars à 14h30, découverte des parfums dans le local du comité, à confirmer. Le 23 mars à 20h30, retour à Reims, un spectacle en audio-description à la Coursive. Les réunions diverses. Le 20 décembre à 18h, jeudi papote dans le local du comité. Le 8 janvier à 10h, réunion communication. Et tous les jeudis à 10h30, atelier de conversation anglaise dans le local du comité. Le 14 mars, intervention à l'IFAS, au niveau des aides-soignants, à La Rochelle. Pour le secteur de Saintes, le 9 janvier à 14h30, réunion amicale, salle Gérard Philippe à Saintes, pour la galette. Le 17 janvier, intervention à l'Institut de formation des aides-soignantes à Saintes. En février, à 14h30 et le 20 mars à 14h, réunion amicale à Saintes, salle Gérard Philippe. Secteur de Surgères, le 11 janvier, le 8 février et le 8 mars à 14h30, réunion amicale à l'OFAS de Surgères. Pour tous les secteurs, le jeudi 24 janvier à 12h, repas annuel du comité à l'auberge de jeunesse de La Rochelle. Les congés de fin d'année, la fermeture du comité se fera le vendredi 21 décembre à 12h jusqu'au jeudi 3 janvier à 9h. Marche nationale pour la vue. À l'invitation de notre comité et en lien avec différentes associations, 111 marcheurs ont pris part à la randonnée organisée fin octobre le long du sentier douanier entre la plage de La Rochelle et la plage d'Étré. Cette marche, qui s'est déroulée dans la bonne humeur et sous un beau soleil d'automne, a permis de récolter 897 €. Cette somme a été remise intégralement à des organismes de recherche en ophtalmologie par l'intermédiaire de l'IRRP, à l'origine de cette initiative nationale. Un seul regret, que cette manifestation n'ait pas été davantage relayée par la presse locale. Une sortie avec la LPO. À l'invitation de la LPO, un groupe d'une quinzaine de personnes de notre comité a arpenté le sentier de la réserve naturelle d'Yves. L'occasion pour nos amis aveugles et malvoyants de tester les outils de médiation mis à leur disposition par les guides animateurs de cette balade. Un catalogue répertoriant en braille une dizaine d'espèces présentées en relief et des maquettes d'oiseaux grandeur nature. Encore merci à la LPO pour son accueil et l'attention portée aux personnes en situation de handicap. Un déjeuner dans le noir, une expérience troublante. Dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, notre comité AVH17 s'est associé à Cap Emploi et à l'auberge de jeunesse pour organiser un déjeuner dans le noir. Une quarantaine de responsables d'entreprises et de cadres administratifs se sont prêtés à l'exercice, non sans quelque appréhension. Invités, peu de temps après leur arrivée, à prendre un masque opaque ou des lunettes simulant un état de basse vision, ils ont été guidés jusqu'à une table où ils ont pris place aux côtés d'une personne aveugle ou malvoyante. La suite de l'expérience n'est qu'une succession de difficultés et d'obstacles. Il faut faire de gros efforts pour se concentrer sur son assiette. Le menu n'a pas été communiqué à l'avance. Et suivre la conversation avec ses voisins. Pas facile de perdre ses repères durant le temps d'un repas et de devoir s'en remettre à ses autres sens. Mais nul doute qu'une telle expérience peut aider les voyants à mieux comprendre le vécu des personnes déficientes visuelles.
Un grand merci à nos partenaires et notamment à l'Auberge de Jeunesse pour le don important fait à notre association. Activité physique, vous devenez malvoyant et souhaiteriez pouvoir continuer à pratiquer une activité physique, marche, yoga, tandem, danse, ou découvrir un nouveau sport comme le torbal pratiqué par des personnes déficientes visuelles, alors n'hésitez pas à vous mettre en relation avec Cédric au téléphone 06 77 31 68 28. Je répète, 06 77 31 68 28. Il pourra peut-être vous renseigner et vous orienter éventuellement vers une structure susceptible de vous accueillir. Repas annuel. Il aura lieu très probablement le jeudi 24 janvier 2019 à midi à l'Auberge de Jeunesse, avenue des Minimes, en face du lycée hôtelier, à La Rochelle. La participation de chacun a été fixée à 22 €, le comité continuant à prendre à sa charge une petite partie du coût de la prestation. Pour des raisons évidentes d'organisation, l'information du cuisinier, le covoiturage, je vous remercie de vous inscrire et de régler impérativement avant le 17 janvier. Les matériels adaptés. Lame portative à LED Foldy. Élégante, ultra plate et légère, elle utilise 30 LED Daylight qui génèrent une lumière à spectre complet, confortable et sans reflet. Elle limite la fatigue visuelle et met en évidence les détails et les couleurs. Elle offre jusqu'à 8 heures de lumière de jour sur batterie, avec 3 piles AA non fournies, et une durée d'utilisation illimitée une fois reliée à votre PC ou ordinateur portable par connexion USB, le câble USB est inclus. Elle est livrée avec un sac de protection, elle est garantie 2 ans et son prix est de 85 €. Sherpa, la canne connectée par Andisco. Le Sherpa est un navigateur GPS vocalisé connecté sur le réseau GSM avec télécommande des balises sonores d'aide au déplacement intégré. Il se fixe sur une canne blanche ou sur le harnais d'un chien guide. La recharge se fait en 4 à 5 heures pour une autonomie de 8 à 10 heures. Son prix est de 750 €. L'avis du CERTAM. Son principal atout est sa capacité à donner les arrêts de transport en commun les plus proches. Andisco mettant à jour régulièrement ses bases de données des différents réseaux de transport en France et en Belgique. On pourrait lui reprocher son aspect volumineux, le poids supplémentaire sur la canne blanche qui pourrait gêner certains. Mais, grâce à une ergonomie étudiée pour être utilisée avec une seule main, et le modèle d'oreillette Bluetooth bien choisi, le Sherpa est simple d'emploi et ne perturbe pas vraiment la locomotion. Le guidage vers une adresse ou l'interrogation des transports en commun à proximité est plutôt efficace, mais la qualité de la synthèse vocale perfectible rend certaines instructions incompréhensibles. Il serait opportun de réduire le temps entre les messages. À noter que le Sherpa est lié à la souscription d'un abonnement, 99 € par an, qui donne accès aux cartes GPS, aux données des réseaux de transport et aux mises à jour de programmes internes, toutes ces données étant gérées par la société Andisco. Sans cet abonnement, le Sherpa n'est pas opérationnel. Le lecteur Braille Orbit Rider. C'est un lecteur à un prix bien inférieur au lecteur du marché. Il est fabriqué en Inde, annoncé à 500 $ aux États-Unis. Il devrait être commercialisé à 659 € en France. Le but est de permettre la lecture du braille numérique à tous, et surtout à ceux qui ont de faibles moyens financiers. Un clavier identique à une machine Perkins autorise l'écriture en braille. 6 points plus 2 en dessous avec les touches de navigation, soit un braille à 8 points. La lecture se fait sur 20 caractères qui restent bloqués à l'affichage.
Cela offre une autonomie de 3 jours pour une utilisation normale. La recharge demande environ 4 heures. On peut lui adjoindre un smartphone par liaison Bluetooth. L'appairage ne demande pas de code PIN, même si le smartphone en a un, ce qui est très pratique. Les fichiers sont stockés sur une carte SD, d'où un stockage de plusieurs dizaines de gigaoctets selon la carte utilisée, avec un maximum de 32 gigaoctets. Cet appareil, très attractif, est appelé à un bel avenir. Il devrait être en vente assez prochainement au magasin de notre association. La source de cet article est P-Ovel. Recharge agenda A5 2019, de janvier à décembre 2019. Grand caractère, noirs et oranges bien contrastés, de 5 à 9 mm pour les jours. Le format A5, 14,85 par 21 cm, est également disponible en format A4, 21 par 29,7 cm, pour 134 pages. Spécialement conçu pour une lecture facile sur un papier suffisamment épais pour éviter qu'il soit traversé par l'encre ou le stylo d'un feutre. Son prix est de 28 €. Triple décimètre, spécialement conçu pour les personnes amblyopes, il est imprimé en chiffres noirs sur fond blanc ou en chiffres blancs sur fond noir. Il est gradué tous les 2 mm, les chiffres sont de 6 mm de hauteur et le prix est de 6,50 €. Accessibilité. Mise en accessibilité des établissements recevant du public, les ERP. La délégation ministérielle à l'accessibilité vient de dresser un premier bilan de la mise en œuvre du dispositif des agendas d'accessibilité programmés, ADAP. 4 ans après sa création, le dispositif des ADAP obtient des résultats très encourageants. Alors que moins de 50 000 ERP existants s'étaient mis en accessibilité entre 2005 et 2015, plus de 660 000 ERP sont désormais entrés dans le dispositif des ADAP. Construits depuis 2005 ou mis en accessibilité entre 2005 et 2015, 350 000 établissements recevant du public sont accessibles. Voilà donc plus d'1 million de ERP dans le processus. Mais, loin de nous reposer sur nos lauriers, ces indicateurs nous incitent au contraire à intensifier le processus de mise en accessibilité de toute la chaîne du déplacement et en particulier du cadre bâti. Pour cela, il faudra appliquer les sanctions pécuniaires administratives prévues pour le non-dépôt d'ADAP ou pour la non-réalisation des travaux d'accessibilité à l'encontre de tous ceux qui s'imaginent, à tort, pouvoir s'abstraire non seulement de leurs obligations légales, mais aussi de leurs responsabilités de citoyens. Ceux qui n'ont pas rempli leurs obligations s'exposent à se voir infliger une amende de 45 000 €. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de 6 mois peut en outre être prononcée. C'est dire combien il est urgent pour les retardataires de s'engager sans plus tarder dans une démarche responsable en déposant leur ADAP. La source est la DMA. Devenez juré du Marius 2019 de l'audiodescription. Vous aimez le cinéma? Vous êtes mal ou non-voyant, ou vous voulez donner votre avis sur l'audiodescription? Alors, devenez juré du Marius 2019 de l'audiodescription. Le panel de la Confédération sociale pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, la CFPSAA, suit depuis de nombreuses années le développement et la qualité de l'audiodescription selon les attentes des déficients visuels. Fort de l'expérience réalisée en 2018, il se propose de récompenser à nouveau la meilleure audiodescription d'un film afin que la voix des déficients visuels soit entendue et leurs attentes mieux prises en compte. Le jury est essentiellement composé de personnes aveugles ou malvoyantes dont la candidature a été validée par les organisateurs après réponse à un questionnaire d'identification
et approbation du règlement du prix avant le 15 janvier 2019. Aucune compétence ou connaissance cinématographique n'est exigée, seule l'envie de participer à un projet où les déficients visuels sont au cœur d'un sujet qui les touche. Le vote s'effectue à partir de la liste des 7 films nominés par l'Académie des Césars dans la catégorie Meilleur film. Si vous souhaitez joindre l'utile à l'agréable en participant, merci de vous enregistrer auprès de la CFPSAA avant le 15 janvier 2019 à l'adresse suivante: marius-audiodescription@orange.fr. J'appelle MARIUS AUDIODESCRIPTION@orange.fr. Et c'est une information dont la source est le CFPSAA. Notre page Vie pratique. Appel à témoignages sur les vols low cost. Notre association a le projet de réaliser une enquête sur le niveau d'assistance apportée aux passagers déficients visuels sur les vols low cost par rapport à celui proposé sur les lignes traditionnelles. Vos témoignages nous seront utiles. Merci par avance de nous faire part de vos expériences, bonnes ou mauvaises, que ce soit pour des vols nationaux ou internationaux. Vous pouvez contacter la rédaction de la revue Le Louis Braille par courrier ou par courriel en précisant enquête vol low cost aux adresses suivantes: 5 rue du Roc, 75 343 Paris CEDEX 07. Je répète, 5 rue du Roc, 75 343 Paris CEDEX 07, ou lelouisbraille@avh.asso.fr. J'appelle LELOUISBRAILLE@avh.asso.fr. Merci par avance de votre participation. Le dossier médical partagé, le DMP, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le DMP? C'est un carnet de santé numérique gratuit, confidentiel et sécurisé qui conserve vos informations de santé, les traitements, les résultats d'examen, les pathologies, les allergies, afin de les partager avec les professionnels de santé de votre choix, même à l'hôpital, pour améliorer votre prise en charge, particulièrement en cas d'urgence, en évitant notamment les actes redondants, les risques d'accident d'anesthésie ou les interactions médicamenteuses dangereuses. Le DMP est désormais disponible partout en France. Il n'est pas obligatoire et n'a aucun impact sur vos remboursements. Ce service vous permet de retrouver dans un même endroit, d'une part, votre historique de soins sur 24 derniers mois automatiquement alimenté par l'assurance maladie, vos résultats d'examen, les radios, les analyses biologiques, vos antécédents médicaux, les pathologies, les allergies, vos comptes rendus d'hospitalisation, les coordonnées de vos proches à prévenir en cas d'urgence, vos directives anticipées pour votre fin de vie, et ce sera à partir d'avril 2019. Qui est concerné? Chaque personne bénéficiant d'un régime de sécurité sociale peut créer un DMP pour lui-même ou son enfant. Le DMP est particulièrement utile pour les personnes ayant souvent recours aux soins, comme les patients atteints d'une maladie chronique, ou les personnes âgées, ou les femmes enceintes. Comment le créer? En ligne, directement depuis le site internet dmp.fr, ou en pharmacie, ou auprès d'un professionnel de santé équipé d'outils informatiques adaptés. À l'accueil de votre caisse primaire d'assurance maladie, ou auprès d'un conseiller de votre organisme d'assurance maladie. Une fois créé, votre DMP est accessible à tout moment depuis le site dmp.fr ou via l'application mobile DMP téléchargeable
pour les systèmes iOS et Android. Quelle sécurité! L'accès à votre DMP est hautement sécurisé. À part vous, seuls les professionnels de santé autorisés, votre médecin traitant, les infirmiers, le pharmacien peuvent le consulter. Vous pouvez ajouter ou masquer un document. Seul votre médecin traitant peut accéder à l'ensemble des informations contenues dans votre dossier. Vous pouvez gérer les accès, bloquer un professionnel de santé, supprimer une autorisation. Vous êtes libre de demander à tout moment sa fermeture. Les données seront conservées pendant 10 ans. La source de cette information est servicepublic.fr. Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2019. Il vise à adapter le recouvrement de l'impôt au titre d'une année à la situation réelle de l'usager, ses revenus et les événements de sa vie, au titre de cette même année. Il a pour objectif de supprimer le décalage d'1 an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt sur ces revenus. Pour celles et ceux qui connaissent des changements de situation financière et familiale, l'impôt s'adaptera plus vite. Il est en œuvre dans la plupart des grands pays développés. Les règles de calcul de l'impôt ne sont pas modifiées. Le montant dû au titre d'une année ne changera pas et chaque année, nous déclarerons nos revenus à l'administration fiscale. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site prélèvementalasource.gouv.fr. J'appelle prélèvementalasource.gouv.fr. Des guides, des questions vraies, faux, des vidéos, des cas pratiques, un abécédaire vous permettront de comprendre comment fonctionne le prélèvement à la source et de répondre à toutes vos questions. Mais vous pouvez également vous adresser à l'administration fiscale par téléphone au 0811 368 368. Je répète, 0811 368 368, prix d'un appel plus 0,06 € par minute, ou par la messagerie de mon espace particulier sur impôt.gouv.fr, ou enfin auprès des guichets de l'administration fiscale. Le don aux associations et le prélèvement à la source. Le bénéfice de la réduction d'impôt pour des dons à une association ou à une fondation d'intérêt général est maintenu. Ainsi, les dons à des organismes d'intérêt général reconnus d'utilité publique ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66% du montant versé dans la limite de 20% du revenu imposable. Un don de 50 € ouvre par exemple droit à une réduction d'impôt de 33 €. Un acompte de 60% de la réduction d'impôt au titre des dons déclarés en 2018 vous sera versé à partir du 15 janvier 2019. Le solde sera réglé à compter de juillet 2019 après la déclaration des revenus qui permettra de déclarer le montant total des dépenses engagées au profit d'associations en 2018. La télémédecine enfin remboursée. Depuis le 15 septembre 2018, les actes de téléconsultation et de téléexpertise par vidéo sont remboursés par l'assurance maladie, comme les consultations classiques, en respect du parcours de soins. Le développement de la télémédecine semble inévitable et apporte une réponse aux défis actuels et à venir de notre système de santé, à savoir les difficultés d'accès aux soins sur le territoire, notamment dans les déserts médicaux, le suivi régulier des patients rendu nécessaire par l'allongement de la durée de vie et l'accroissement des maladies chroniques. En France, on dénombre 12 millions de patients en ALD, en affection de longue durée, en 2016. La téléconsultation, le mode d'emploi. Patients et médecins ne sont pas physiquement dans la même pièce. Un rendez-vous est pris et, à l'heure convenue, chacun se place devant son écran. Le médecin a envoyé à son patient un lien l'invitant à se connecter sur un site ou une application sécurisée. Plusieurs sociétés proposent cette plateforme de télémédecine, souvent portée par les agences régionales de santé, les ARS. Il faut que le lieu de visite virtuelle soit évidemment équipé d'une tablette ou d'un ordinateur
doté d'une caméra et possède surtout une liaison Internet de qualité pour pouvoir transmettre, le cas échéant, des images, les photos, les IRM ou des bilans d'analyse. Le patient peut se rendre dans un espace dédié, maison de santé ou un cabinet de généraliste ou d'une sage-femme ou un EHPAD ou un service hospitalier, ou, s'il est équipé, rester chez lui ou dans une salle aménagée au sein de son entreprise. Les cabines équipées, les patients qui n'ont pas accès à Internet ou ne sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies peuvent être assistés par un autre professionnel de santé équipé, comme un pharmacien disposant d'un espace de confidentialité ou une infirmière venant à domicile. Un plus pour les personnes handicapées. Ce dispositif n'a pas pour objectif de se substituer au médecin traitant, mais apparaît comme un complément de l'offre de services pour répondre à certaines situations, notamment lorsqu'il n'y a pas de spécialiste à proximité. Il peut convenir aux personnes handicapées qui rencontrent des difficultés à se déplacer, que ce soit à cause d'un handicap physique ou mental, lorsque le changement de cadre peut s'avérer perturbant. Le prix de la téléconsultation. Jusque-là expérimentale, depuis parfois déjà près de 10 ans, cette nouvelle pratique va permettre sa généralisation sur tout le territoire et permettre ainsi à la France de rattraper son retard. Le remboursement se fera sur la base des tarifs déjà en cours. La source de cette information est handicap.fr. Notre rubrique Culture Loisirs. Petiteshistoires.com, au Centre chorégraphique de La Rochelle. Tel est le titre du spectacle audio écrit en direct et présenté au Centre chorégraphique national de La Rochelle, dans la chapelle Fromentin, 18 rue du Collège, le mercredi 19 décembre à 19h30. Ce spectacle, mis en scène par Kader Atou, est composé de petites pièces. Certaines racontent des histoires, d'autres restent plus abstraites. Les scénettes évoquent le cinéma burlesque et de petites touches d'humour viennent rythmer les envolées chorégraphiques de manière libre, légère, poétique et affranchie des codes. Dinosaures, les géants du vignoble au Muséum de La Rochelle. Des dinosaures dans les Charentes, vous y croyez? Et pourtant, il y a 140 millions d'années, le nord de l'Aquitaine était couvert de marécages, de lagunes et de cours d'eau. Crocodiles, tortues, poissons vivaient ici, et les berges étaient fréquentées par des troupeaux de dinosaures et des petits mammifères. L'un des plus grands dinosaures connus au monde y a même été découvert. Caché sous les vignes, c'est un ensemble de sites paléontologiques uniques en France, qui va de l'île d'Oléron jusqu'à Angeac, Charente, que l'exposition vous propose de découvrir. Squelettes, reconstitution du paysage, film en 3D. Le muséum propose une visite adaptée à 10 personnes déficientes visuelles et à leurs accompagnateurs le dimanche 13 janvier à 15h. L'adresse est au 28 rue Albert Ier. Je répète, 28 rue Albert Ier. Les contacts au sein du comité, vous pouvez joindre Florence au 06 89 76 09 58. Je répète, 06 89 76 09 58. Médiathèque de Villeneuve-les-Salines, une belle initiative. La médiathèque de Villeneuve-les-Salines, qui est place du 14 juillet à La Rochelle, nous propose des activités suivantes. Premièrement, la sieste musicale. D'une durée de 20 minutes, installés dans des transats et dans l'obscurité, nous écouterons 3 ou 4 morceaux compilés par l'animateur musique de la médiathèque. Jazz, musique classique, musique du monde ou chansons françaises, les chansons à texte. Petites informations concernant les artistes en fin de séance, à la suite de cette sieste musicale. Deuxièmement, lecture à haute voix, d'une durée de 45 minutes environ, par un des animateurs de la médiathèque. Possibilité également d'une lecture à haute voix à 2 voix,
Dans ce cas, Florence de l'AVH serait en binôme avec l'animateur. Pour les déficients visuels, les histoires lues pourront être accompagnées de kamishibai, à savoir des planches grand format illustrant l'histoire contée qui défile devant nous. Florence choisira avec l'animateur le thème de cette lecture. Et troisièmement, prêt de livres sonores. Toutes ces activités qui auront lieu le mardi matin, une fois tous les 2 mois, sont gratuites. La première rencontre aura lieu le jeudi 10 janvier de 10h20 à 11h30. Accès à la médiathèque par le bus, la ligne illico 2, qui va de Mireuil à Villeneuve-les-Salines, le départ de la place de Verdun jusqu'à l'arrêt, 14 juillet, en 12 minutes, ou de la station Dame-Blanche ou Hôpital vers Villeneuve en 10 minutes. Les surprises musicales de la médiathèque Michel Crépeau. Chaque semaine, le mardi à 13h15 précise, pendant la pause déjeuner, ou le samedi à 16h à l'heure du thé, l'auditorium de la médiathèque est prêt à vous accueillir pour une dégustation musicale. Les transacts où vous êtes invités à vous asseoir permettent une posture relaxée. Pendant une demi-heure, vous allez vous laisser surprendre par des vagues mélodiques, alternant des morceaux classiques déjà connus avec des musiques qui étonnent vos oreilles. Afin de prolonger le plaisir des auditeurs, un feuillet récapitulant les œuvres proposées est disponible à chaque séquence. 2 spectacles à la Coursive de La Rochelle en audio-description. Tieste, d'après Sénèque, le vendredi 1er février à 20h30. Quelle histoire! Celle d'un crime si terrible qu'il a fait dévier le soleil de son orbite. Alors qu'Atrée règne en paix sur Mycène, son jumeau Thyeste séduit sa femme et s'empare du bélier d'or. Devant ce double affront, Atrée déchaîne sa vengeance en servant à son frère la chair de ses enfants en banquet. Atrée devient au propre comme au figuré un monstre. Comment représenter ces sujets, l'adultère, le vol, l'infanticide, le cannibalisme? Quels moyens inventer pour exprimer tant de rage et de douleur? Retour à Reims d'après des Héribon le samedi 23 mars à 20h30. Dans un studio d'enregistrement, une actrice, ici Irène Jacob, enregistre le commentaire d'un documentaire. Le réalisateur lui donne des instructions depuis la cabine de mixage. Le film, projeté en arrière-plan, défile au rythme des prises. C'est la version cinématographique de Retour à Reims, l'essai de Déo Héribon, mettant en scène l'auteur lui-même, visitant sa mère et évoquant son enfance et son adolescence par un jeu d'archives et de réminiscences. Les renseignements et les réservations se font au 05 46 51 54 00. Je répète, 05 46 51 54 00. Saluons les efforts de la Coursive pour s'ouvrir aux déficients visuels. En se rendant à l'un de ces spectacles, on l'encourage à persévérer dans cette voie. Connaissez-vous le Centre Intermonde à La Rochelle? C'est un espace international de résidence artistique dédié à la création contemporaine sous toutes ses formes, plastique, numérique, musicale, littéraire. Depuis sa création en 2003, ce centre a accueilli 350 artistes venus du monde entier. Il a à cœur d'accompagner ses créateurs émergents dans leur processus artistique en leur offrant des locaux de travail, un soutien matériel et une expertise professionnelle d'accompagnement à la création, la recherche et la médiation. Devenu un espace privilégié de débat et de rencontres, il met en lien ces artistes résidents avec les différents acteurs culturels et éducatifs de La Rochelle et plus largement ceux de toute la région,
afin de construire des projets communs. En parallèle à cette mission d'accueil, le centre accompagne des artistes du territoire dans leurs projets de résidence à l'étranger. C'est Florence qui, au sein du comité, assure le lien avec ce centre. En charge des relations avec les institutions culturelles, on peut la joindre au 06 89 76 09 58. Je répète, 06 89 76 09 58. Plus de 35 000 livres audio à la médiathèque de l'AVH. Médiathèque Valentin Huy prête gratuitement des livres en braille et des livres audio aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, ce sont plus de 35 000 livres audio qui peuvent vous être envoyés sur CD. Un coup de téléphone ou un email suffit pour les commander. Vous pouvez aussi les télécharger sur EOL. N'hésitez pas à feuilleter le catalogue de cette bibliothèque numérique et à vous inscrire si ce n'est déjà fait. Il reste encore beaucoup à faire, puisque les personnes déficientes visuelles sont privées de 92% des livres qui sortent chaque année. C'est pourquoi notre association s'emploie encore et toujours à adapter plus de titres possibles pour faire reculer la famine des livres. Les prix littéraires 2018 disponibles à notre médiathèque. Tous les grands prix de la rentrée littéraire sont disponibles au format audio sur le site web EOL de la médiathèque Valentin Huy. Par exemple, le prix Femina 2018 a été remis le 5 novembre à Philippe Lançon pour son ouvrage Le Lambeau, un récit poignant sur sa lente reconstruction un peu plus de 3 ans après les attentats de Charlie Hebdo, durant lesquels l'auteur a été défiguré par un tir de balle. Le prix Femina 2018 du roman étranger a quant à lui été attribué à Alice McDermott pour la 9e heure, un roman qui aborde également la question du deuil et de la reconstruction après une tragédie. Le prix Médicis 2018 a récompensé Pierre Guyotat pour ce roman Idiotie, une plongée dans le passage à l'âge adulte entre découverte de l'esthétique du corps féminin, de l'art et sa rébellion face à l'autorité paternelle et militaire. Le prix Goncourt 2018 a été annoncé le mercredi 7 novembre, primant Nicolas Mathieu pour son 2e roman, Leurs enfants après eux. Son auteur, issu de la classe moyenne et de la France périphérique, s'inspire de son adolescence pour chroniquer 4 étés dans les vallées perdues de Lorraine où la jeunesse tue l'ennui en buvant des bières, en fumant et en s'aimant. Une tentative littéraire et politique pour Nicolas Mathieu qui a su convaincre le jury. Le prix Renaudot 2018 a été décerné à Valérie Manteau pour Le Sillon, qui relate les déambulations de son auteur à Istanbul sur les traces du journaliste assassiné Hrant Dink. Le Grand Prix du roman de l'Académie française a récompensé L'été des 4 rois de Camille Pascal, qui raconte comment, en juillet-août 1830, la France a connu 2 mois uniques dans son histoire, avec la succession sur le trône de Charles X, Louis XVIII, Henri V et Louis-Philippe. La médiathèque Valentin Huy, à son adresse 5 rue du Roc 75 343 Paris CEDEX 07, je répète 5 rue du Roc 75 343 Paris CEDEX 07, et on peut la joindre au téléphone au 01 44 49 27 27, je répète 01 44 49 27 27, ou par mail à mediathèque@avh.asso.fr et j'appelle mediathèque@avh.asso.fr. Lire ou relire Un aveugle à l'Élysée. Édité en 2012,
Cet ouvrage, écrit par Vincent Michel, président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, débute par une fiction. Le 6 mai 2012, il est le nouveau président de la République et premier chef d'État aveugle de l'histoire de France. Puis s'appuie sur son expérience pour dénoncer les injustices dont sont victimes les déficients visuels français en matière d'éducation, de transport, d'emploi, de formation. L'ouvrage ne se limite pas à cet état des lieux. L'auteur propose aussi des pistes qui pourraient améliorer la situation des déficients visuels. Paru aux éditions Arcane 17, cet ouvrage est, comme le disait Vincent Michel dans les interviews données à l'époque de sa sortie, un livre coup de poing, coup de gueule, manifeste pour réveiller les consciences de l'opinion publique et des acteurs politiques. Au format Daisy lu par Alice, cet ouvrage est disponible à la médiathèque de l'AVH et téléchargeable sur EOL. La source de cette information est Louis Brague. Le dossier Santé des yeux recherche. Labellisation du 7e Institut hospitalo-universitaire. À l'issue du deuxième appel à projet IHU lancé en 2016, le projet Foresight, porté par le professeur José-Alain Sahel, avec l'hôpital des 15-20, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la Sorbonne Université et l'INSERM, a été labellisé Institut hospitalo-universitaire. L'IHU Foresight est un projet qui vise à relever les défis actuels et futurs de l'ophtalmologie et des neurosciences de la vision. Ce nouveau pôle d'excellence rejoindra les 6 premiers IHU créés en 2011 en intégrant une recherche fondamentale et clinique d'excellence, la formation et le transfert de technologies. L'IHU est centré sur la restauration de la vision avec l'objectif d'améliorer les traitements et les pratiques médicales pour les patients atteints de DMLA, glaucome, rétinopathie diabétique et dégénérescence d'origine génétique. La source de cette information est le IHU de Strasbourg. Le professeur Sued répond aux questions d'Handicap Zéro sur la DMLA. Chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital de Créteil, le professeur Éric Souilled est spécialiste de la DMLA. Il fait le point de cette pathologie et de ses traitements. Première question, comment est prise en charge la forme humide de la DMLA aujourd'hui? Professeur Éric Souilled, l'avancée majeure qui a permis de changer le statut de la maladie d'incurable à chronique a eu lieu il y a 12 ans. Il s'agit de l'arrivée sur le marché des anti-VEGF, des molécules antigiogénétiques injectées régulièrement dans le blanc de l'œil. Toutes les 4 à 8 semaines, elles bloquent la croissance des vaisseaux et diminuent leur perméabilité. Ceci permet de stabiliser la maladie, c'est-à-dire d'arrêter son évolution dans 95% des cas. À quoi ressembleront les traitements de demain? Professeur Éric Souilled, concernant la forme humide de la DMLA, tout l'art est maintenant d'individualiser le traitement. Le principe est d'initier au plus vite le traitement antigiogénique. Cette phase est suivie par une période d'observation qui permet d'individualiser ensuite le protocole au profil évolutif du patient. Nous aimerions aujourd'hui obtenir une réponse thérapeutique plus longue grâce à de nouvelles molécules ou à des combinaisons. Il s'agit d'espacer les visites et les injections, à la fois pour le patient âgé, parfois atteint d'une autre maladie, et pour lequel la multiplication des visites est pénible, mais aussi pour la société. Nous, ophtalmologistes, sommes bien conscients que ces médicaments coûtent cher. Ceci dit, il faut bien souligner que grâce aux anti-VEGF, la cécité légale, acuité visuelle du meilleur œil inférieur à 1/10, a diminué de moitié. Et
pour la forme sèche de la DMLA, professeur Eric Souyed. Pour la forme sèche, deux perspectives se dessinent. La première repose sur l'utilisation de cellules souches pluripotentes, capables de se différencier dans tous les types cellulaires, qui permettraient de reconstruire un épithélium sain. Nous travaillons sur ce sujet avec une équipe de l'Université de Californie à Los Angeles. Cette thématique de recherche est limitée en France pour des raisons bioéthiques. La deuxième voie de recherche, qui concerne les formes très avancées, les implants ou puces rétiniennes, qui permettent de percevoir des formes chez ceux qui ont totalement perdu la vue. J'ai tendance à dire qu'un menu saumon épinard est parfait pour votre vue. Quels sont les axes des recherches menées dans votre service? Monsieur Souyed, nous sommes à la pointe de la recherche pour deux grands axes. Tout d'abord, nous nous intéressons aux facteurs environnementaux et génétiques de prédisposition ou modulateurs de la DMLA. Nous avons ainsi été les premiers à identifier dès 1998 un polymorphisme génétique lié à la DMLA. En 2005, d'autres gènes majeurs ont été mis en évidence. Mon équipe a aussi étudié des facteurs alimentaires associés à une moindre incidence de la maladie. Parmi ces facteurs alimentaires protecteurs, on retrouve le DHA, qui est un oméga 3 à longue chaîne, et les pigments xanthophiles tels que la lutéine et la xanthine. J'ai tendance à dire qu'un menu saumon épinard est parfait pour votre vue. Nous travaillons aussi sur l'imagerie qui sert au diagnostic et dont l'évolution est allée de pair avec celle de la thérapie. Nous essayons en ce moment de visualiser, grâce à de l'imagerie maculaire, des signes précliniques de la maladie. La source de cette information est Handicap 0 de juillet 2018. La toxoplasmose oculaire. Cette maladie, aux conséquences gravissimes, est malheureusement toujours d'actualité. Une maladie parasitaire. La toxoplasmose est due au Toxoplasma gondii protozoaire qui ne se développe qu'au sein d'un certain type de cellules, notamment nerveuses. L'hôte de ce parasite est le chat. La France, comptant 9 millions de chats, ce fait explique l'importance et la fréquence de cette maladie dans notre pays. Peuvent aussi être infectés les mammifères, les oiseaux et les reptiles. Le Toxoplasma gondii peut prendre trois formes. Une forme contaminante excrétée par le chat, une forme à multiplication rapide, une infection aiguë provoquant une inflammation, et une forme à multiplication lente au sein d'un kyste. Les modes de transmission sont multiples. La viande peu cuite, le bœuf, le poulet, la viande congelée, les fruits et légumes souillés, les aliments contaminés, le manque d'hygiène, le lait, l'eau ou encore les contaminations accidentelles dans les laboratoires. La toxoplasmose congénitale. La gravité de la toxoplasmose est représentée par la forme dite congénitale de la maladie qui atteint le fœtus par voie sanguine transplacentaire quand l'infection est contractée par la mère au cours de sa grossesse. Le toxoplasme, qui a une grande affinité pour les tissus nerveux, se localise avec prédilection au niveau de la rétine centrale de l'enfant, réalisant des lésions de rétinochoroïdite toxoplasmique irréversibles, unies ou bilatérales, susceptibles de récidive au cours de l'enfance et jusqu'à l'âge adulte. Des localisations intracérébrales associées sont possibles. En France, beaucoup de femmes en âge de procréer ont encore une sérologie négative pour la toxoplasmose. Le dépistage systématique par sérologie de la toxoplasmose dès le diagnostic de grossesse est donc impératif et existe en France depuis 1978. Un traitement général est institué en cas de modification de la sérologie
suivi d'un contrôle sérologique de l'enfant après l'accouchement. Les études révèlent que chaque année, 100 000 femmes enceintes sont contaminées par la toxoplasmose et que le traitement appliqué en cas de séroconversion a permis de prévenir les formes graves de la maladie, formes neurologiques et cécitantes. Afin d'éviter toute contamination, plusieurs règles s'imposent tant aux femmes enceintes qu'aux autres personnes. Se laver les mains avec brossage sous les ongles, éviter de caresser les chats, éviter de toucher tout ce qui a pu être en contact avec des chats, laver les fruits et les légumes, laver le matériel qui a été en contact avec la viande crue, éviter de manger la viande séchée et bien cuire la viande. Les perspectives thérapeutiques et prophylactiques. Elles reposent essentiellement sur la prévention et le respect des règles d'hygiène énoncées ci-dessus. L'espoir d'un vaccin se concrétise progressivement. De fait, plusieurs types de vaccins semblent être efficaces sur des animaux. Le diagnostic biologique s'améliore chaque année, notamment chez les femmes enceintes, lors de la myosynthèse, la détection du génome du parasite. Il convient d'améliorer les thérapeutiques en diminuant leurs effets secondaires et de trouver un médicament qui soit efficace sur les kystes pour traiter les infections latentes. En effet, tout sujet ayant contracté une toxoplasmose est susceptible de développer un jour, par la baisse de l'immunité ou à l'occasion d'une chimiothérapie, une toxoplasmose oculaire, et ça concerne 2,5% de la population française. Si les avancées en matière de prévention et de traitement ont permis de faire disparaître les formes les plus graves de la maladie, la toxoplasmose demeure une pathologie cécitante, pourvoyeuse de malvoyance à long terme, même chez le sujet adulte, et ceci d'autant que le taux de recrudescence augmente dans le monde, les voyages dans les pays en voie de développement et les populations migrantes. Et en l'absence de cotisation, avez-vous pensé à faire un don à votre comité AVH17 ? Nous vous rappelons qu'il est déductible de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66% de ce montant. Et nous vous remercions pour votre soutien. Pour terminer ce flash de décembre 2018, il y a quelques photos qui illustrent la sortie avec la LPO dans la réserve naturelle d'Yves, ou la marche nationale pour la vue, ou bien encore le déjeuner dans le noir à l'auberge de jeunesse, et enfin la visite du grand port maritime de La Rochelle. Les données légales sont les suivantes. Responsable de la publication, Serge Lacotte, président du comité AVH17, et nos coordonnées sont au téléphone 05 46 41 26 03, l'adresse mail comité.larochelle@avh.asso.fr, le site internet http://larochelle.avh.asso.fr et les numéros de téléphone des locaux: Saint-et-Rochefort 06 64 87 03 98, je répète 06 64 87 03 98, Surgères 06 64 03 89 32, je répète 06 64 03 89 32, et Royan 05 46 41 26 03, je répète 05 46 41 26 03. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un bon mois et je vous dis au prochain enregistrement. Jean-Michel, au revoir à tous.